Alright, boys, comment vous allez les boys? One week in, les gens parlaient autant de Taylor Swift que du podcast numéro 1 qui est sorti de Sans Restriction Football avec les Brother H, Kian et Brian. Comment vous allez les boys? Très bien, ça va très bien. Moi, ça va super bien. Ça va super bien. Les 49ers sont 4-0, une autre performance de 30 points. The machine keeps on rolling, man. C'est toujours une bonne fin de semaine quand les Niners gagnent. Pour ma part, au niveau, guys, on a parlé des Giants la semaine dernière. Wow. Pas facile du tout. On va en parler plus tard, j'en suis certain. Mais personnellement, je vais bien. Sort d'une victoire cette fin de semaine. Beau week-end pour du football, so things are well. Content d'être de retour cette semaine. Ouais, comment ça s'est passé cette semaine on a eu une victoire de 46-14 contre les Redbirds de McGill samedi après-midi. Belle journée pour du football. On a bien exécuté sur les 3 phases de jeu, donc on était contents. Là, on est de retour cette semaine pour un match dimanche au PEPS à Québec contre les Stingers de Concordia. Ça va être tough, hein? Les Stingers, ça va être tough. Vous devriez les rouler, là, mais Stingers, ils jouent du football physique, man. Yep, shout-out à Paulie de Saint-Vilien, un des meilleurs coordonnateurs défensifs du Québec. Évidemment, Justin, il y a Denis à Montréal, mais il fait partie des meilleurs coordonnateurs défensifs. Fait que c'est sûr qu'ils vont avoir du fil à retordre. Mais après, je pense que Laval, ils ont du depth. Ils ont du depth que Concordia n'ont pas. Fait que ça risque au 3e, 4e quart, c'est là où les affaires basculent souvent. Toi, de ton côté, vous avez joué cette semaine? Ouais, on a joué à BC. Malheureusement, on a perdu encore. On est sur une séquence quand même de beaucoup de défaites de suite. Je pense qu'on joue pas notre meilleur football. Il y a quelque chose qui nous manque, un step. Puis, on perd des matchs serrés quand même, mais le résultat ne représente pas le match. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire si on veut aspirer à avoir une chance dans les séries puis être compétitif. Parce que, faire les séries juste pour survivre une semaine, ça sert absolument à rien. Donc, on est dans le back-end de la saison. Il reste maintenant juste 3 games. Déjà, ça va super vite. On est rendu au match numéro 15. Fait que on a 2 options. Soit on le fait, soit on le fait pas. Fait que on est rendu là dans notre saison. Puis on a un match à domicile cette semaine contre Hamilton. Donc on se retrouve les manches. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé. Fait que on essaie de se qualifier pour les séries puis jouer notre meilleur football pour les restants des matchs qui nous restent. Nous, de notre côté, André Grasset, on a battu Garneau 37-30. Je vais faire mon mea culpa, parce que... Ouf! Quand même, c'était sérieux. Ouais. Et ceux qui ont écouté l'intro d'aujourd'hui, on enregistre le podcast de football tout le temps le mardi. Là. Donc, mardi, le 3 octobre, on a publié le podcast avec Jade Masson-Wong, la combattrice de Bare-Knuckle Fighting. Puis, dans l'intro du podcast, je dis ça va être un blowout. Son poche, on va les exploser. Damn, those boys came to play, man. Oh boy. Garneau est venu jouer au foot. On n'a pas joué notre meilleur game de foot non plus, ça faut se le dire, mais Garneau est venu jouer au foot, puis ça remet les pendules à l'heure à tout le monde, parce que je pense que même nous, on est arrivés, sachant qu'on va affronter les Moilous la semaine prochaine, c'est notre bye week cette semaine, on est arrivé avec la mentalité d'on va les rouler, bye week, on chill, puis après ça, c'est la grosse semaine. Man, football, c'est any given Sunday, guys. Vraiment, c'est l'expression. Il n'y en a pas de garantie. Le foot, c'est... Puis, j'ai pas envie de le répéter samedi, mais le foot se joue avec des pads et puis d'athlétisme. Tu peux être le meilleur athlète, mais si t'es pas bon avec les pads, tu t'en vas nulle part. Donc, shout-out à Garneau, man. Ils ont joué un tough football game, so respect. Ouais, ben moi tu sais, pour quelqu'un qui a vécu un petit peu le parcours du football québécois, je suis content de voir que le football québécois est rendu où ce qui est rendu. C'est des équipes, comme tu dis, des équipes comme Grasset. Je vais donner un shout-out à Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont battu les Moilous cette fin de semaine. Oh yeah. Ça, c'est des équipes que dans mon temps, j'aurais jamais cru qu'ils seraient rendus où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont dans le top du classement de la Division 1. Donc, tu sais, ça donne... je vais lever mon chapeau aux entraîneurs, le développement des entraîneurs au Québec et le niveau de football, parce que maintenant, le football se joue vraiment bien partout au Québec. Donc, c'est pas juste à quelques endroits. Tu peux aller un peu n'importe où, tu vas avoir des coachs de qualité, puis tu vas être capable de compétitionner. Donc,
Moi, je levais mon chapeau. Je pense que c'est important pour que le football québécois grandisse, puis qu'on continue à avoir des joueurs comme Benjamin Saint-Just, Mathieu Bergeron qui sont dans la NFL, pour en nommer une coupe. Je pense que c'est très important d'avoir ce type de parcours-là, puis de développement. Donc, à des gars comme vous, qui coachez, continuez à faire un bon boulot, je pense que c'est important Très pour bien le dit. futur du football. Puis je vais donner un shout-out aussi à Saint-Jean parce que j'étais à Véronique et les Fantastiques, le show de radio le plus écouté au Québec. Je suis là une fois par semaine environ, whatever le nombre de fois. Puis j'avais une chronique et j'ai dit Grasset a roulé Vanier, Vieux, TNDF et l'autre équipe que je connais pas, son foot pas, j'ai pas besoin de les connaître. Et c'était Saint-Jean. J'ai pas nommé Saint-Jean. Wow. Et Saint-Jean est undefeated depuis. I'm Wow. not saying it's me, mais hey, si les boys ont entendu ça ils sont tristes contre moi puis qu'ils décident de jouer avec des pads every single week, you know, on va se voir en playoff and we'll have a good Non, time. big time. That's Puis it. faire du pouce sur ce que mon frère a dit, il y a du bon football qui joue dans toutes les divisions au Québec, même en division 2. Chaque fin de semaine, il y a des équipes qui peuvent battre l'une autre, comme Valleyfield cette fin de semaine. J'ai un de mes bons amis, Zach Fitzgerald, qui coach Big shout out Valleyfield. voyager à Lévis et Coach qui Z. malheureusement n'ont pas Big réussi shout à out. avoir la victoire à Lévis, mais moi j'étais content pour le programme de Lévis parce que c'est là où est-ce que j'ai coaché dans le passé, donc j'ai quelques joueurs que je connais, j'étais content pour eux. Puis ouais, c'est vraiment bon pour le football, puis que les gars, que chaque fin de semaine, il n'y a pas nécessairement des blowouts, personne n'est intéressé par ça, puis le développement se fait comme ça. Donc big shout out à tous ceux qui sont impliqués. Et Saint-Jean, encore une fois, yes sir. Shout out à mon bon ami Jean-Philippe Béja et Dimitri Morang, des coachs que cette année sont en train de surprendre, je pense, beaucoup de gens qui leur donnaient pas vraiment la chance ou qui pensaient qu'ils allaient être la risée du Division 1. Guess what? They're playing tough football, putting a lot of points on the scoreboard week after week. Puis je suis content pour eux. Tom, chapeau. Bon, semaine dernière, c'était quoi votre grosse surprise de la semaine? Votre I told you so, puis votre aïe yo. OK, je vais commencer, ça ne vous dérange pas, les gars. Ma grosse surprise de la fin de semaine, c'est le match-up des Bills-Dolphins. J'avais l'impression que les Bills allaient gagner. De la manière qu'ils l'ont gagné, par contre, j'ai été surpris. Je veux le dire, Dolphins, j'y croyais pas trop. Ils ont commencé la saison de la même façon l'an passé, où ils étaient une équipe très explosive, ils étaient durs à battre, puis après, ils ont frappé un mur. Puis je savais que ça allait aller venir, je savais pas que c'était aussitôt. Donc, chapeau aux Bills. Surtout, les Bills, ils ont perdu contre les Jets Week 1. Ils ont été capables de rebondir depuis. Ils n'ont aucune défaite. Ils ont l'air de l'équipe dominante qu'ils ont toujours été dans les dernières années. Mon shit du week, c'est les Steelers contre Houston. Houston, honnêtement, je vais vous dire la vérité, le AFC South me surprend beaucoup. Toutes les équipes ont 2 victoires, 2 défaites. Les équipes sont compétitives week in, week out. Ça va être une division que je suis de très près parce que il va y avoir du bon football dans cette division-là. Je croyais que les Jaguars allaient être capables de run away avec très tôt. Mais comme on dit, le football, c'est any given Sunday. Puis ils sont là, ils ont une division où tout le monde peut battre tout le monde. Fait que ça va être intéressant à voir. CJ, je voyais les statistiques, était le meilleur corps arrière pour les 4 premiers matchs. Dans l'histoire, là, il a dépassé Cam Newton, dépassé Cam Newton, il a dépassé Andrew Luck. Stroud est un baller. Solide. Vraiment, puis je suis content pour lui parce qu'ils sont de Ohio State, puis on sait tous ce qu'ils disent des QB de Ohio State. C'est des QB de système, ils vont parler de JT Barrett, de Justin Fields, de tous les QB qui ont passé puis n'ont pas eu du succès, mais lui il est en train de prouver le contraire, donc je suis content pour CJ Stroud qui a beaucoup de succès en ce moment, puis j'espère que ça va continuer, mais je suis pas si surpris que ça. Leur head coach est D'Amico Ryans, un ancien des 49ers, donc beaucoup de choses qui font du sens. C'est une corrélation, ça fait du sens. Les Jets ont une défense dominante, Robert Saleh, il sort des Niners, il y a une corrélation. Puis le I told you so de la semaine, pour moi, évidemment, c'est avec mes Niners. Je pense, honnêtement, j'ai regardé notre schedule ce matin, puis je pense qu'on va peut-être en perdre 2 max. Si je suis gentil, ça se peut que ça soit 1. Non, vous allez j'espère qu'on en perd. J'espère qu'on en perd parce que c'est mieux de les perdre tôt puis apprendre que de les perdre dans Vous allez undefeated. Vous allez undefeated. Mon cœur a trop été cassé avec les 49ers. Quand peut en témoigner, il m'a vu mettre mon front par terre parce que j'étais à ça de gagner un Super Bowl. Jimmy Garoppolo overthrow Emmanuel Sanders. Donc, je ne veux pas monter mes hopes, mais
En ce moment, les 49ers jouent du football dominant sur toutes les trois facettes de la game. Je pense que notre rookie kicker, il n'a pas manqué un field goal ni extra point de la saison. Offensivement, on est l'offensive avec euh, le taux de drive avec le moins de punt ou de turnover. On a 29% de nos drives, on finit avec un punt ou turnover. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on touche la balle, C'est les points. on met 3 points ou 7 points. Fait que, c'est dur de battre une offense qui marque puis qui garde la balle. On court super bien la balle. Christian McCaffrey, pour moi, il est MVP en ce moment. Je sais que c'est l'MVP, c'est un trophée de corps arrière, mais il a son case à dire là-dedans. Fait que c'est mon I told you so, c'est mon shit de la semaine, puis mon surprise de la semaine. C'était bon pick. Pour ma part, mon I told you so. En fait, en commençant par ma surprise de la semaine, moi, je l'ai donné aux Commanders contre les Eagles. Personne n'a donné une chance aux Commanders. On pensait qu'ils allaient se présenter à Philly, que ça allait être une rossée. Ils ont forcé d'aller être en overtime. Une grosse performance de l'offensive, en fait, de A.J. Brown qui marque 2 TD, 175 verges. La défense des Commanders a joué du gros football. Ils ont donné la chance toute la game. Sam Howell a fait quelques erreurs qui leur ont fait mal, mais je pense que divisional match-up, ils sont jamais faciles à remporter. C'est tout le temps difficile parce que tu sais que tu vas rencontrer cet adversaire-là plusieurs autres fois dans la saison, mais j'étais vraiment surpris de la façon que les Commanders sont sortis. Bon, I told you so, en fait. Cette équipe-là n'a pas connu la victoire, mais quand même, je vais ici avec les Colts contre les Rams. Moi, j'avais prédit la semaine passée que les Colts allaient gagner. Le match a commencé, c'était vraiment pas beau. Je pense que si je ne m'abuse, c'était 23-0 pour les Rams, mais les Colts ont trouvé un moyen de revenir dans le match pour compétitionner. Anthony Richardson, si on regarde son stat sheet, c'est pas nécessairement l'affaire qui va le plus vous impressionner. 11 en 25 pour 200 verges, 2 TD, 0 interceptions, mais la façon qu'il peut changer le match avec ses jambes et son athlétisme, ça donne une chance à toutes les semaines au niveau des courses d'être dedans. Surtout au niveau fantasy, c'est un carrière que, si vous l'avez dans vos ligues, ça vaut la peine. Mais Puka Nacua, encore une fois, comme on avait parlé la semaine passée, a marqué son premier TD dans un moment important pour donner la victoire à son équipe, encore avec une grosse semaine, avec un gros rendement. Donc, il est vraiment fort. Il est vraiment fort, pour de vrai. Donc, j'étais surpris. Ils ont montré beaucoup de résilience. They still came up short, mais quand même, c'était une belle performance de voir des Colts qui ont perdu en prolongation. Puis, mon shit, bien évidemment, c'est mes New York Football Giants. Guys, là, j'ai des doutes. J'ai vraiment des... Je ne vais pas vous avouer, en tant que partisan, c'est difficile en ce moment. Je vous avais parlé de comme quoi l'horaire n'est pas nécessairement plus facile pour nous. Après un long repos, on a joué Thursday night contre San Fran il y a quelques semaines. Là, on revenait à Monday night, donc beaucoup de jours de congé. J'aurais cru comme quoi les coachs auraient préparé un plan de match pour nous mettre en position de faire des gros jeux, être explosifs, mais la ligne offensive, c'est désastreux, guys. On a accordé 22 sacs en 2 matchs. Si je ne m'abuse, 11 hier. C'était une risée. Honnêtement, c'était gênant. Daniel Jones. Non, mais c'est pas les coachs. C'est pas les coachs. C'est pas les coachs, bro. C'est pas les pads qui parlent. C'est les pads de l'helmet. C'est pas les coachs. C'était Drew Luck, le quarterback. Geno Smith est sorti à un moment. Non, mais en général, notre ligne offensive c'est Drew Luck. Elle n'est pas là du tout. Daniel Jones a pris des mauvaises décisions. Donc, on a payé ces carrières-là pour être notre carrière du... Je peux même pas dire du futur en ce moment. C'est le carrière du présent. Je pense la façon que son contrat est bâti. Ils ont une sortie après 2 ans, mais ça va quand même prendre des pénalités fiscales sur leur cap. Mais les Giants, en ce moment, c'est difficile de voir qu'est-ce qui va se passer pour eux. Surtout de l'année passée, où est-ce qu'ils sont venus, comme quoi ils ont overachieved avec un roster beaucoup moins talentueux. Ils ont mis des additions dans l'off-season que tous les gens, la majorité des gens pensaient que cette équipe-là peut seulement s'améliorer. Mais de ce qu'on voit en ce moment, offensivement, c'est pathétique. La défense, en ce moment, malgré qu'on a parlé de Kayvon Thibodeau la semaine passée, hier, il y a quand même eu 2 sacs, donc c'était quand même positif. Il y a eu 2 sacs. Il y avait un pic dans ses mains, il l'a laissé tomber comme si c'était un foot cadeau de Noël. On avait besoin. Donc, les Giants, en ce moment, ça, c'est mon... Ah, shit, je suis vraiment déçu. 1-3. J'ai une question pour toi, Can. Si jamais votre saison continue comme ça, puis par chance, vous finissez avec le number 1 overall pick, vous prenez Caleb Williams ou... Je suis encore là-dedans. Mais vous venez de payer un carrière 40 millions. Non, mais après 2024, c'est ça. Ils ont un out où est-ce que je pense ça va avoir une pénalité de 19 millions, mais c'est comme un 2-year franchise tag. Donc, la façon que le contrat a été bâti, ils se sont quand même padés, mais en ce moment, hier, on voyait les faces de Brian Daboll sur les sidelines. Il était comme, oh my gosh, pathétique. C'était pathétique, le rendement. Le pauvre. Mon I told you so, c'est Khalil Mack. 6 sacs.
Khalil Mack est le 5e joueur de l'histoire à faire au moins 6 sacs dans un match. Je pense que les gens comprennent pas à quel point c'est dur en faire un. Mais il a fait 10 tackles, 6 sacs, 2 force fumbles. Ce gars-là, c'est autre chose, là. Il était avec les Bears. Ouais. Je regarde son chandail live en ce moment dans l'uniforme des Bears. Non, ça s'en vient, les Bears. Ça s'en vient. C'est Khalil Mack. Mais j'hésitais entre deux à Todd Justo parce que pour moi, Witherspoon à Todd Justo back then. Parce que lui est for real, lui. 97 yard touchdown, 6 solo tackle, 2 sacs, 21 reason. Le gars est for real. Donc, je suis content pour lui parce qu'en début de saison, les gens ils doutaient de est-ce que les Seahawks sont allés le chercher trop tôt. Parce que ça a été le premier corner qui a été pris dans le draft cette année. Et puis, il y a des gars comme Christian Gonzalez qui sont sortis après, il y a eu le match-up avec Tyreek Hill, mais je pense que Seattle, je pense que c'est une des équipes qui savent ce qu'ils font avec leur corner. Mais il y a aussi, je pense que se dire. Il y a aussi le fait qu'ils l'ont mis nickel. Puis pour moi, ce gars-là, c'est un hybride parfait dans le nouveau football de la NFL. Ouais. Man, that boy peut couvrir tout le monde. Puis bon, je vais avec ma surprise tout de suite. Ma surprise tout de suite, c'est à quel point je pensais pas que les Bears pouvaient aller plus bas. Ouais, c'est ridicule. Je pensais pas que les Bears pouvaient aller plus bas. C'était 28-7, guys. Bro, je vais vous raconter une histoire. Dimanche, j'étais dead dimanche. J'ai eu une grosse journée samedi. J'avais du hockey le matin. Après ça, mon boy Edouard avait du hockey. Fait que j'étais au hockey. Après ça, j'avais 3 matchs de hockey-ball pour la Fondation Charles Bruno. Après ça, il y avait le match André Grasset. Après ça, on est allé turn up un peu. Je suis rentré dimanche, man. J'ai crash pendant la game des Bears. Je me suis réveillé. On gagnait, guys. J'ai checké mon app. J'avais un early payout. J'ai dit, quête. J'ai dit, on est bon. J'ai dit, on est bon. And then... 3 drives de suite, le patinet a fait des turnovers. C'est laborieux, votre histoire. Je sais même pas quoi vous dire. Je sais même pas comment il fait. C'est que je sais pas comment il fait. À this point, puis là, il peut pas blâmer les coachs, là. That's on him. Parce qu'il pouvait placer son équipe pour... Puis, by the way, moi, je vais blâmer les coachs. Tu peux aller chercher 3 points, tu vas sur un 4e et 1 ou un 4e et 2 avec ton offense senti qui, depuis le début de l'année... God damn, man! Puis mon shit, c'est... est-ce qu'on peut arrêter avec Taylor Swift? Je suis un Swiftie. Je suis un Swiftie. Ouais, ça suffit. Puis, on comprend qu'il sort avec. C'est bon pour la business du football que Taylor Swift est associé avec la NFL. Il y a plus de femmes qui écoutent la game. Il y a plus de... je pense que c'était 27 millions de personnes ont écouté le match de dimanche qui était le plus vu depuis un des Super Bowls. Là, okay? Puis c'est les Jets qui jouaient. Là. C'est pas les Jets qui ont amené des fans. Là, okay? C'était Jets Chief. Belle performance des Jets, par contre. Belle performance de Zach Wilson. Ouais. Mais on n'a pas besoin de la montrer à chaque 2 secondes dans la télévision. At this point, mais je comprends qu'ils le font parce que les fans qui écoutent le show pour voir Taylor Swift veulent l'avoir célébré. Fait que c'est un couteau à double tranchant. Je comprends le côté production, le côté business, le côté marketing, le côté faire de l'argent. Mais moi, en tant qu'amateur de football, puis il y a un meme qu'on a posté sur sa restriction qui disait ils ont montré Taylor Swift après le touchdown de Pacheco, comme si Taylor Swift était le offensive coordinator qui avait préparé le jeu, tu sais. Good one. J'étais comme... Good one. It's kind of true. So, moi, ce serait ça. Donc, les boys, on va avec les prédictions pour Week 5. Le podcast sort vendredi, fait qu'on va laisser faire le Thursday Night Football. Et nous, c'est les Bears. Donc, on va y aller avec le Sunday Night Football. Oui, commence avec cette game-là. S'il vous plaît, commence avec cette game-là et donne-moi ta prédiction, Kevin, s'il vous plaît. Sunday Night Football, 6h20, heure de Saskatchewan, 8h20 Eastern Time, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys, Levi Stadium. Il n'y a aucune chance que Dak Prescott fasse quoi que ce soit contre la défensive des 49ers. Puis j'adore Micah Parsons. That boy talks too much. CMC for 3 TD. Les 49ers vont gagner le match. Moi, je vois que les Niners at home, Niners en ce moment, c'est l'équipe de l'heure dans la NFL.
Je pense que ça va être un bon match, par contre. Je pense pas que ça va être facile. Je pense pas que ça va être un écart va être très grand. Le spread en ce moment, c'est 3,5. Je pense que les Cowboys vont arriver. Kev, C'est un come blowout. on. All right. C'est un Si blowout. tu le dis, si tu le C'est dis, un moi, je pense que ça blowout. va être serré, chaudement disputé, mais je vais avec les Niners at home, qui continuent on their hot hand and stay undefeated. Moi, évidemment, vous savez, je prends les 49ers, mon équipe de cœur. Par contre, je pense que le match, comme Canadien, va être un peu plus serré en première demi. Je précise en première demi. Je pense que les Cowboys, par fierté, ça fait 2 ans qu'on les sort des playoffs, ils veulent toujours se mesurer aux 49ers. Je pense qu'eux, ils veulent être les Niners. Les Cowboys, leur rêve dans leur tête, c'est d'être les Niners. So, ils veulent se mesurer par rapport à nous. Fait que je pense qu'ils vont nous donner leur fight en première demi. Mais une équipe avec du depth comme les Niners, avec la qualité de coach qu'on a, je pense qu'en deuxième demi, on va run away avec. Fait que je pense qu'on va gagner par 2 possessions au moins. Bon, en tout cas, j'ai donné ma prédiction. Les Cowboys, c'est les wannabes. Là, les Cowboys sont. Hey, hey, hey. Their defense played incredible last week, Ça a on doit jamais leur été donner, American. par contre. They're Playing incredible against playing Mac incredible in Jones. the NFL, so much you gotta Il respect y a it. beaucoup de gens. Il y a, il y a, il y a, il y a, Mac il y Jones. a beaucoup de gens qui sont capables de faire ça parce que quand j'ai vu Dobbs et James Conner courir pour 150 verges first quarter contre eux, j'ai la misère à dire ils sont bons défensivement sur son papier, ils ont un bon scheme. Dan Quinn, c'est ça le nom du defensive coordinator. C'est un de mes coachs défensifs préférés de la NFL. Son C'est des scheme, ouais, wannabes. je pense que les 2 dernières années, les Cowboys, c'est l'équipe avec le plus de turnovers créés défensivement. Mais après, this is a different beast. You're going against a different beast, man. Puis les Cowboys vont devoir jouer contre les Niners cette année, puis 2 fois contre les Eagles, puis ça va être des measuring sticks pour eux. Fait que, à suivre. Jaguars face aux Bills. Moi, je vais avec les Bills. C'est encore une fois, les Jaguars sont restés en Angleterre cette semaine parce qu'ils jouent encore là dimanche matin. Je vais avec les Bills qui sortent d'une grosse victoire face aux Dolphins, où est-ce que Josh Allen is playing like the MVP. Stephon Diggs, très grosse performance encore une fois. Je pense qu'ils continuent on their hot hand. J'y vais avec les Bills. OK, écoutez-moi, guys. Upset alert. Upset alert. I repeat, upset alert. Je pense que les Jaguars vont gagner cette game-là du fait qu'ils sont habitués au time zone. Il y a un changement d'heure. Le match est tôt. Les Bills doivent travel. Je pense qu'ils ont travel aujourd'hui ou hier, mais ils doivent s'y rendre. Ils doivent s'habituer. Les Jaguars, ça fait une semaine qu'ils sont là. C'est pas une mauvaise équipe de football. Je pense que c'est une équipe qui peut compétitionner. Fait que si je dois call un upset cette semaine, ça va être dans cette game-là. Moi, je vais avec les Jaguars aussi parce que si, oui, on parle de Miami qui peut mettre des points pour point contre les Bills. Jaguars peuvent mettre des points sous point contre les Bills là, avec les weapons qu'ils ont. Kurt, Ridley, Etienne en arrière. Puis, man, ils ont des ils ont des weapons là, pour mettre des points contre les Bills. Puis la défensive des Bills, pour moi, est encore très suspecte. Maintenant, la défensive des Jaguars est suspecte aussi. Là. Mais moi, je pense que ça va être un très haut score. Puis, encore une fois, l'affaire du time zone, Jaguars jouent tout le temps à Londres. C'est rendu leur deuxième maison. Là. Donc, les joueurs sont habitués. La foule va être avec les Jaguars. Donc, moi, je vais y aller avec Jacksonville, victoire contre les Bills. Texans, upset alert. Texans contre les Falcons. Je suis en désaccord, par contre. Ouf. Allez-y. C'est pas grave. Texans, Falcons, moi, je vais avec Houston. Houston, CJ Stroud, hot. Ils sont bons, ils jouent bien. D'Amico Ryans à ses défenses qui joue agressivement. Falcons, à part Bijan Robinson à l'offensive, c'est anémique. Desmond Ridder, c'est très difficile à la passe. Puis la sous-utilisation qu'ils ont de Kyle Pitts, ça me fait gratter ma tête parfois parce que il est arrivé comme recrue à tout casser. Puis pour les 2 dernières saisons, on dirait qu'il a oublié toutes les qualités athlétiques que ce joueur peut leur offrir. So, je vais avec les Houston Texans that are playing a very good football right now. Pour ma part, je vais aller avec les Texans aussi, de Miko Ryans, un ancien des Niners. Ça m'a vraiment fait mal au cœur quand peut witness quand il a eu la job head coach aux Texans, mais je suis content pour lui parce qu'il mérite. Juste que tu sais, une équipe jeune comme les Texans qui commence à gagner des games, ça peut devenir contagieux. Puis je pense que les Falcons, ils sont en train de se découvrir encore. Fait que
je pense que les Texans vont être capables de sortir de là avec leur 3e victoire de suite. Fait que j'ai les Texans dans cette game. Ben, moi, je mets Texans aussi. Tu peux pas faire confiance à un patinet qui lançait des interceptions comme Oprah donne des cadeaux dans son show, là. Le gars a lancé des interceptions à des patinets qui étaient tout seuls, là, de l'autre équipe tout seul, là. Puis après ça, B. John Robinson, je comprends, il est bon au football, là. Mais il peut pas tout faire tout seul. London, il est où? Pitt est où? Pitt, c'est vraiment le plus triste. Les gars sont où? Mais ils sont là, ils ont leur chandail sur le dos, ils ont pas la balle dans leur chest. Fait à un moment donné, il faut voir les choses comme qu'ils sont. Puis on rentre dans la partie où tu sais, tes 4 premières semaines, tu te places. À partir de la 5e semaine, on sait presque t'es qui, là. Exactement. C'est un quart de saison. Yeah. Et là, on sait les Falcons sont qui. On sait Stroud c'est qui. Puis moi, je vois Stroud en playoff. Donc, ils ont besoin de cette game-là pour rentrer en playoff. Donc, je vois Texans battre Falcons. Panthers face aux Lions de Détroit. Detroit. Puis c'est... Excuse-moi, quand je sais que c'est toi qui commence normalement, mais j'ai pas beaucoup de choses à dire. Detroit est vraiment for real, guys. Les Lions sont solides. La troupe de Dan Campbell, ils jouent hard. Moi, je vais avec les Lions également. Je pense qu'ils vont manger les Panthers, que c'est une équipe gère avec un KR, avec le pass rush et la D-line, que Aiden Hutchinson est en train de prendre des strides pour vraiment démontrer que possiblement, il aurait peut-être dû le number 1 pick parce que c'était Trayvon Walker le numéro 1, right? En ce moment, je pense que c'est même pas Trayvon Walker. Moi, je vais avec les Lions et ils continuent à nous impressionner. Mais moi, je vais avec les Lions. Il n'y a rien de plus à dire. la défensive des Lions, la ligne défensive des Lions est for real, for real. J'aime le swagger des Lions. J'aime le mean streak des Lions. Puis ça, c'est le genre de game qu'une bonne équipe de foot veut foutre un bâton à l'autre équipe juste pour dire « Hey, that's what we can do to you ». Fait que je vois ce genre de game-là des Lions face aux Panthers. Titans face aux Colts. Yo, je vais peut-être surprendre les boys, mais moi, je vais avec les Colts. Honnêtement, ça, c'est un match que je pense que ça va être serré. Ça va être serré, à mon avis. Tu peux continuer avec ton explication, OK? I don't believe in Tannehill. Puis à un moment donné, il faut qu'il gagne une game de foot. On peut pas avoir Henry qui lance des passes de touchdown, qui court des passes de touchdown, qui bloque, qui fait tout. I don't believe in Tannehill. Moi également, je vais avec les Colts également. La semaine passée, on a vu un peu plus d'utilisation de Derrick Henry au niveau de l'offense des Titans. Comme tu parles, il y a eu un passing TD. Puis je sais qu'il y a eu un long début de saison, mais j'espère que son envol continue comme ça pour le reste. Mais j'y vais avec les Colts qui jouent encore à la maison. Ils sont pas assez proches d'une victoire cette semaine, ils vont la chercher et continuer à bâtir dans leur ère avec Anthony Richardson. Pour ma part, je vais aller à l'encontre de votre décision. Je vais aller avec les Titans. Je pense qu'ils vont feed le gars le plus dominant sur ce terrain de football-là, qui va être Derrick Henry. Également, la défense des Titans, la run defense des Titans est excellente. Leur pass defense est pourrie. Puis je pense pas qu'Anthony Richardson est assez bon par la passe pour les découper. Donc, la force des Titans va être capable d'arrêter la course des Colts. Derrick Henry va être un petit peu trop pour les Colts. Je pense qu'ils vont être capables d'avoir du temps de possession. Puis je suis pas un believer Ryan Tannehill non plus. Par contre, je pense qu'il va être capable, une game comme ça, il est capable de la manage, comme il est capable de la perdre, mais je pense que celle-là, il va la gagner. Tout le monde est égal dans la division, comme je l'ai dit plus tôt, AFC South. Puis ça, c'est un match très important pour les deux clubs. Fait que je pense que l'expérience de Tannehill va peut-être l'aider dans ce match-là un peu plus qu'Anthony Richardson. Habituellement, je demande qui va remporter le match. Kay, je vais te demander les Dolphins par combien? Moi, je dis les Dolphins par 20. Moi, je dis Dolphins par 20. At least. Honnêtement, j'espère juste honnêtement, moi, en ce moment, la victoire, j'ai besoin de voir des sparks offensifs au niveau des Giants. Il n'y a rien qui se passe depuis le début de l'année. Notre victoire morale. Incroyablement anémique. Puis on a des bons. Brian Daboll, c'est un offensive football head coach. Mike Kafka qui sort des Chiefs. Je sais qu'il y a des bonnes têtes de football dans ses bureaux, mais I don't know why it just can't translate to the field. Puis c'est difficile parce qu'avec une ligne offensive qui ne permet pas au jeu de se développer, Daniel Jones really looks bad. Il n'y a pas Saquon Barkley, son left tackle, donc il est pris au dépourvu. Il looks really bad. Mais Kat, tu sais qu'est-ce qu'ils disent des coachs, hein? You're only as good as the players on the field. Tu peux être le meilleur coach du monde, mais si
si le talent tu peux avoir les meilleurs schemes, si le talent n'est pas capable de l'exécuter, tu vas être aussi bon que le talent. Hashtag Bill Belichick. On va avoir une discussion de lui quand on va aller en studio ensemble. Je pense qu'on doit vraiment adresser le Bill Belichick et Tom Brady question. Debate. Je pense qu'on doit l'adresser. Moi, j'y vais avec Miami par beaucoup. Et McDaniels, là, c'est le coach le plus... McDaniels, c'est le coach le plus conscient de ce qu'il y a de l'air dans la NFL, selon moi. Tu le vois dans comment il parle aux journalistes, comment les posts sont faits de lui. Tu sais, toutes les posts, les coachs, il y a un post qui se fait sur un coach, le coach le sait avant que le post soit mis. Il y a personne qui poste sans que le coach soit au courant. Puis il y a les t-shirts qu'il met, tout ce qu'il fait, il est très consciencieux de qu'est-ce que les gens pensent de lui, puis surtout qu'est-ce que l'Internet pense de lui. Je pense que c'est un coach qui est très jeune. Maintenant, moi, je pense qu'ils vont essayer de mettre un fitty sur Giants. Wow. Vous êtes méchants, guys. Mais je suis d'accord avec vous. Miami Dolphins gagne cette game-là haut la main. Mike McDaniels, un autre ancien des 49ers. Je vous dis, guys, il y a des affaires qui font des corrélations dans la NFL. C'est pas des surprises. Mike McDaniels, un ancien des 49ers, run game coordinator, head coach, Miami's ballin'. DeMeco Ryan, defensive coordinator, Houston Texans ballin'. New York Jets, si c'est pas du fait que leur corps arrière se blesse au deuxième, troisième jeu, je pense qu'ils ballent avec Robert Saleh. C'est des corrélations, guys, puis ça fait du sens. Par contre, je vais le dire, on s'acharne beaucoup sur les Giants, mais je trouve qu'ils jouent très bien défensivement. C'est juste qu'ils sont trop souvent sur le terrain. Fait que, défensivement, ils sont pas aussi, je pense pas que les Dolphins vont les light up aussi facilement qu'on le croit, parce qu'ils jouent du bon football quand ils n'ont pas besoin de jouer 150 jeux. Saints. S'ils doivent jouer. Ouais, c'est ça. S'ils doivent finir par jouer 150 jeux, ça devient dur pour un joueur défensif de cover Tyreek Hill 150 fois. Saints. Des chances que tu gagnes, c'est ça. Fait que... Saints. Pats. Je vais avec les Saints. Wow. J'ai pas grand-chose à dire sur ce match-là. En fait, je pense que l'expérience Mac Jones à New England va prendre peut-être une tournure très laide cette fin de semaine si les choses se passent pas bien. Puis peut-être qu'ils vont aller voir s'ils n'ont pas plus de spark offensif avec Bailey Zappi. Mais je pense que les Saints doivent bounce back au niveau de leur performance la semaine dernière. Je vais poser une question. Daniel Jones, là, dans l'uniforme des Patriotes, là, à quel point le patinet, on parlerait pas de lui de la même manière, guys? Bonne question. Je pense que Daniel Jones, il est... C'est un bon quarterback, là. C'est un bon quarterback. Il est pas mauvais. C'est un dual threat, là. Ouais, il est pas mauvais. Pour de vrai, je pense qu'avec les Patriots, avec la protection, les schemes, je pense que Daniel Jones aurait d'autant plus de succès avec les Patriots. That's for sure. Puis Mac Jones serait probablement Zach Wilson s'il était avec les Giants. Mais Daniel Jones est un beaucoup meilleur carrière lorsqu'il a ses cornerbacks dans son backfield. Et lorsqu'il y a un running game qui peut l'aider, qui peut enlever un peu de lourd sur ses épaules. Parce que si on lui demande de tout faire, je pense pas que Daniel Jones, c'est le gars qui est capable de le faire en ce moment dans sa carrière dans la NFL. Mais s'il vient avec un scheme ou dans une équipe où est-ce qu'il peut rely sur son running game, jouer le play-action game, par la suite lancer les balles deep et connecter lorsque c'est le temps, je pense qu'il peut être un carrière qui demande de belles affaires là. Je vais avec les Saints aussi, dans un match-up qui est inintéressant. Moi, je vais avec les Saints. Saints vont gagner, Kamara est back, Matt Judon est down, Christian Gonzalez est out. Bien sûr, de Gonzalez, savez-vous? Saints vont gagner la game. Je pense que c'est l'épaule, mais il va être out pour un petit bout. Fait que moi, j'ai vu Adam Schefter m'a tweet ça ce matin. Adam Schefter l'a confirmé. Ravens Steelers, et ça va être un match extrêmement physique. Les matchs sont toujours serrés entre ces deux équipes-là de la même division. On n'a pas le choix de donner ça aux Ravens, donc les Ravens doivent coller des victoires. Je sais que Tomlin a dit qu'elle allait avoir des changements auprès des Steelers. Donc, j'ai hâte de voir quels vont être les changements. On sait que les Ravens protègent très mal leurs balles. Les Steelers sont très opportunistes défensivement. Mais, puis TJ Watt et all that. Mais je vais quand même avec les Ravens à cause du firepower offensif possible qu'ils peuvent avoir. Je suis d'accord avec ton choix. Moi aussi, j'y vais avec les Ravens. Je ne sais pas quel est l'état de santé de Kenny Pickett s'il va jouer cette fin de semaine, mais je pense que juste si on va la bagarre des carrières, Lamar Jackson dans une classe à part, si on compare l'un avec l'autre, Ravens demandent des belles affaires, puis je pense qu'ils vont juste continuer malgré qu'ils vont aller chercher une victoire, un match contesté contre un adversaire
dans leur division, mais je pense qu'ils sont capables de s'en sortir avec la victoire ce week-end. So, je vais avec les Ravens. Ravens, pour ma part aussi, c'est pas trop compliqué. Kenny Pickett, day to day. Mais même si Kenny Pickett était fully healthy, je pense pas que les Steelers ont le firepower pour les Ravens. Les Ravens commencent à démarrer leur petite machine, fait que je pense qu'ils vont devoir handle cette game-là. C'est une game de division, c'est important. On y va par la suite avec Bengals, Cardinals. Et je vais peut-être surprendre des gens, mais moi, je vais avec les Cardinals. Run away. Run away. Avec cette victoire-là. Ils vont garder le ballon extrêmement longtemps avec Connor dans le backfield. Dobbs, il n'est pas dans le trouble. Moi, je respecte le quarterback. Il n'est pas dans le trouble. Donc, exactement. Puis leur défensive, ils sont capables d'avoir les stops quand c'est le temps d'avoir les stops. Donc, je vais avec les Cards contre les Bengals. Puis les Bengals, il y a quelque chose qui se passe à cette équipe-là. Parce que tu peux pas aller dans un Super Bowl il y a 2 ans, donner autant d'argent à ton quarterback au début de l'année, quand c'est le Thursday Night Football à 8h15, quand il y a le kick-off, tu veux que tout le monde en parle, puis que le quarterback joue comme ça. Moi, j'aime tenter, Kev, mais je vais avec les Bengals. C'est un peu comme tu dis, je sais qu'en ce moment, Joe Burrow joue sous les attentes de tout le monde, mais je pense que sa blessure joue un rôle extrêmement important. Il y a clairement de la frustration dans le camp des Bengals. On a vu, je pense, toute l'entrevue de Ja'Marr Chase ce week-end. I'm open. I'm always fucking open. Donc, je pense que c'est un message clair. Puis là, si je fais juste un petit parallèle, si on se rappelle, il y a quelques semaines, on a vu un petit peu le ton aussi entre A.J. Brown et Jalen Hurts sur le sideline, mais c'était pas nécessairement une grosse altercation. Je pense que c'était juste un wide receiver qui disait à son carrière « Give me the ball, give me a chance ». Je pense que ce message de Ja'Marr n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et Joe Burrow va essayer de feed son number one target. Puis je pense que les Bengals, ils n'ont pas le choix de commencer à gagner des victoires parce que they're not going to make it to the playoffs s'ils continuent. Puis là, c'est un adversaire qui se doivent de battre. Donc, je vais avec les Bengals on the road to get the victory. Yeah, les Bengals étaient mon runner-up pour ma déception de la semaine. Mais c'est une équipe en qui je crois encore. Fait que j'ai les Bengals, je les pick. Un jour ou l'autre, ils vont devoir turn it around. Puis je pense que ça va être dimanche. Eagles, Rams. Les Eagles, ils vont rouler les Rams. Là. Les Rams, ça roule. Ils ont de la difficulté. Rams joue du bon football. Je ne vais pas dire rouler, mais je pense que ça va être un match chaudement disputé, mais je vais avec les Eagles. Ils vont gagner. Si vous permettez. Les Rams, ils sont tenaces des play hard. Je pense que Sean McVay va essayer de manier un plan de match où est-ce qu'ils vont peut-être essayer de garder la position du ballon le plus longtemps possible. Puis ils ont un joueur, moi, que j'aime beaucoup au niveau des Rams, c'est Kyren Moore, le porteur de ballon, que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissaient au début de la saison. Très dynamique, court bien la balle, catches out of the backfield, puis produit bien pour eux avec Puka Nacua. Là, il y a Tyler Higbee également qui s'est fait signer la semaine passée à une extension de contrat qui est un peu blessé en ce moment, mais je pense qu'il devrait être en mesure de jouer cette fin de semaine. Puis je pense que le retour de Cooper Kupp est dans quelques semaines. De ce que j'ai entendu, il a commencé à ramp up un peu son comeback, donc j'ai hâte de le voir. Pour ma part, c'est Eagles. Je veux dire, Eagles, c'est probablement la seule équipe qui peut tenir tête aux 49ers en ce moment avec leur roster puis le talent. La ligne défensive. La ligne défensive et offensive, je pense qu'ils ont la meilleure O-line de la NFL. C'est avec Kelsey qui est le meilleur centre. Ils ont Lane Johnson qui est probablement le meilleur right tackle. Ils sont très solides à l'intérieur. Je pense que les Eagles vont contrôler ce match-là. Puis je pense que les Rams vont leur donner un petit... Comme j'ai dit un peu avec le match des Cowboys et les Niners, je pense qu'en première demi, les Rams vont être capables de tenir tête aux Eagles, mais après ça, le depth, le talent, ça devient difficile à contenir pendant 60 minutes. Puis c'est là que les Eagles vont être capables de run away avec la victoire. Jets, Broncos... moi, je pense que Zach Wilson va aller chercher ce match-là pour les Jets. Ouais, il est dû. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Zach Wilson et Jets, ils ont pris une petite confiance cette fin de semaine avec le Monday Night. Je pense qu'ils sont dus. Je vais aller avec les Jets. Les Broncos, c'est un dumpster fire. Là. Broncos, j'ai écouté la promo, l'entrevue de Russell Wilson après le match où il arrêtait pas de dire I believe, you believe in what? Pastor Wilson, arrête là, bro. Il believe dans son paycheck. Il believe dans son paycheck parce qu'il est fat. Il believe dans son paycheck, c'est ça qu'il believe. Il dit rien. Ouais, il gratte sa tête. T'es sur mute, Cam. Merci beaucoup de m'avoir vu.
Celle-là, je vais aller Hey, à l'encontre de ce sérieux? que vous dites. Moi, je vais aller avec les Broncos. Je pense que malgré qu'ils ont réussi, ils ont réussi à Let's ride. remonter le score pour gagner la victoire la semaine passée, je pense qu'à la maison, ils continuent sur ce hot hand. Russell Wilson a connu un bon match la semaine dernière, statistiquement, donc je pense que ça continue. Puis je suis curieux de voir. Je pense que les Jets, malheureusement, oui, je pense que Zach Wilson a connu un bon match à la maison Monday Night, mais je pense qu'il ne réussit pas à avoir le tout samedi contre les Broncos. Dimanche, par contre. Par la suite, on a Chiefs face aux Vikings. On peut penser que ça va être encore là un blowout. Là. Je pense pas que les Vikings peuvent jouer avec les Chiefs. Puis Kirk Cousin, guys. Kirk Cousin. Là. À part le documentaire de Netflix sur le Pat Day, il n'y a pas grand-chose qui roule pour lui. Effectivement, je pense que... Hey, Un bon carrière, man. Mais c'est ça, you know what you're gonna get. winner. Good stats, gonna give you a tough. C'est un bon carrière, mais c'est pas un winner. C'est comme Jared Goff, c'est le contraire de Kirk Cousin. Jared Goff va pas mettre les stats de Kirk, mais il va gagner les games. Kirk va mettre les stats, mais il va pas gagner les games. Mais Jared Goff était pas un winner avant qu'il rencontre le coach des Détroits. C'était un soft boy. Là. Puis là, il est devenu... Non, mais non, il a été au Super Bowl avec les Rams. Il a été carry au Super Bowl. Puis qu'est-ce qu'il a fait au Super Bowl? Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu te rappelles la game qu'ils ont joué contre ils ont joué contre les Chiefs? C'était au Coliseum, LA Coliseum. Okay. Le match a fini 50, je sais pas combien, à 40. Il a light it up avec Pat Mahomes. C'était let's do it. Qu'est-ce qui s'est passé au Super Bowl? Ils ont perdu ce Super Bowl-là, je suis pas fou. Mais ils ont perdu 13-3, je pense, contre les Patriots. Tom Brady, c'est le GOAT, je peux pas lui en vouloir. Si tu perds contre Tom Brady, je peux pas t'en vouloir. Contre Jordan in the 80s, right? En tout cas. Exactement, ou perdre contre Mayweather dans un match de boxe. Moi, je peux pas t'en vouloir, bro. Comme Canelo a une défaite contre Mayweather, tu comprends? Je peux pas lui mettre une tâche sur ça. Canelo, by the way. Moi, je vais avec les Chiefs. Je vais avec les Chiefs on the road. Par contre, je pense que ça va être quand même un match qui va être... La semaine passée, on a dit un match to pick the over. Moi, j'irai avec celui-là. Je pense qu'ils vont passer le ballon dans le dôme au Minnesota. Justin Jefferson qui continue à produire. Kirk Cousins qui doivent essayer de trouver quelque chose parce qu'en ce moment, ça sent Caleb Williams ou peut-être le changement de direction suite à ce match-là. Mais je vais avec les Chiefs qui continuent un peu à prendre leur envol, puis Patrick Mahomes qui réussit à trouver des moyens de gagner le match. It's not always pretty, but he finds a way to get the job done, and that's what good quarterbacks do in the NFL. So. Packers, Raiders dans le Monday Night Football. Écoute, je pense on a vu la performance de QB2 des Raiders. Moi, je vais avec les Packers. Jordan Love va ressortir de cette défaite-là qu'il y a eu la semaine dernière avec une meilleure performance. Watson va être mieux. Il revient du jeu. Il revient au jeu. Il est revenu la semaine dernière, en fait, mais là, 2 semaines dans la game, ça va lui faire du bien. Puis après ça, il faut que les Packers arrêtent la course. Là. Comme, guys, comme disait Bart Scott, stop a nosebleed. Là, donc, je vais avec les Packers pour le Monday Night. Dans un Monday Night qui va être pas autant regardé que Taylor Swift et contre les Jets. Bon pick. Moi, je vais avec les Raiders. Et même sans Jimmy Garoppolo, je pense que Davante Adams, probablement, il joue some of his best football. Il est inarrêtable, ce gars-là. Josh Jacobs a commencé à se réveiller. Ça devient très effrayant. Max Crosby, défensivement, quelle bête. Et puis, je suis désolé, je pense que c'est O'Connell, le backup quarterback. C'est ça, ouais, on a fait le même. Je l'aime beaucoup. Il y a du grit. Il est poised. Il n'a pas peur. Moi, on a joué contre les Raiders en pré-saison, puis c'est lui qui jouait la game. On avait nos partants, puis il nous a drive. Il nous a drive la première drive de la game, puis ça m'a impressionné. Ça en dit que, tu sais, il y a du cœur, puis il veut gagner. Puis ils sont passés à vraiment ça de battre les Chargers cette fin de semaine. Fait que je pense que c'est un match-up qui est un peu plus favorable. Tu ne joues pas contre Justin Herbert de l'autre bord. Je pense qu'ils vont être capables d'aller, s'ils feed Davante Adams puis ride Josh Jacobs, je pense qu'ils vont être capables d'aller. J'aime le take. Par contre, moi, je vais aller avec les Packers. En fait, je m'explique un peu. C'est que je trouve que l'offense des Raiders, Brian, tu l'as mentionné, Davante Adams en ce moment joue du football incroyable. Mais à mon avis, je trouve que l'offensive des Raiders dépend beaucoup trop de la production de Davante Adams. Si c'est pas lui, en ce moment, qui est
puts them forward. C'est difficile, mais je suis content que Josh Jacobs commence à démontrer un peu le talent qu'on connaissait de lui. Josh McDaniels, not a fan of that coach. La façon aussi qu'il a jeté son QB en dessous du bus en fin de match. Jeune QB, yes, it happens, mais lui, on dirait qu'il a zéro pris accountability of how he could put him in a better position. Donc, j'ai pas trop respecté ça. Lui, il doit se faire fire. Il a kick un field goal sur 4th and 1, puis il perdait par 2 possessions anyways. Josh McDaniels, c'est pas une référence pour de vrai. C'est un autre gars qui s'est caché derrière Tom Brady puis Belichick pendant très très longtemps, tu comprends? Puis il y a eu un head coaching job, ça n'a pas fonctionné, il y en a eu une autre. Je pense que les gens doivent comprendre que Josh McDaniels is not... C'est ça, je vais avec les Packers. Je pense que Jordan Love continue à progresser avec les weapons de Christian Watson, que là, plus de matchs ensemble. Je pense qu'il va avoir un peu plus de jeux explosifs. Aaron Jones is back. Puis j'aime beaucoup la façon que Rashawn Gary joue dans la défense des Packers en ce moment. Pass rush, il donne du fil à retordre à toutes les lignes offensives. Mais I'm going with the Packers on the road, Monday Night Football. Sur ce, les dogs de la semaine. Après ça, on a fini. Dog of the week. Vos dogs de la semaine. Je peux commencer de mon côté. Là. Je vais avec Gab Taché de Grasset. 4 touchdowns. Je vais vous sortir le stat line que ce Pat Mellon nous a sorti cette semaine. C'est un... regarde, Kanye est content. Il a le sourire. Il a dit, ouais, tu me donneras son numéro de téléphone. Je vais commencer à le recruter. mais ce gars-là, c'est un dog. Là. C'est un for real. Donc, 4 touchés, 148 verges, 8 réceptions. Ce gars-là, j'ai la chance de le côtoyer à chaque semaine durant les pratiques, puis je dis toujours, c'est le baddest mother effort sur le terrain. Tu sais, c'est le typical... c'est Eminem dans 8 Miles, quand il fait le rap contre le black, là. C'est exactement ça, Gab Taché. T'es comme, mais de où ça sort, cette rage, ou ce swagger, ou ce style, ou tout. Gab Taché, c'est un for real, puis yo, je suis fier de toi, Big Dog. Je sais qu'il va écouter. Fier de toi, Big Dog. 5 more for the championship. Let's go. Good week. Pour ma part, moi, je vais avec Nathan Carignan, receveur des Géants de Saint-Jean. Statline incroyable. Cap Taché, c'est excellent, mais je t'explique un peu ici. Nathan Carignan, 11 réceptions pour 306 verges et 4 touchés contre les Titans de Limoilou pour procurer la victoire sur l'équipe. Je pense que Coach Moran, il fait un excellent travail à mettre ses joueurs de skills dans des positions pour faire des jeux. Et il commence à avoir une offensive assez explosive avec Olivier Théroux aussi comme QB à Saint-Jean. Donc, good job Nathan pour ta semaine. Keep up the good work, big guy. Guys, go ahead. Show some love, man. Show some love. C'est ça que ça sert. It is 3 dogs! It is what it is, bro. J'ai 3 dogs, bro. Le premier, Christian McCaffrey. Come on, bro. Je peux pas ne pas donner du love à mon boy. Il y a 4 touchdowns. Il aurait pu en avoir 5. Week in, week out, les defenses savent que la balle traverse McCaffrey puis tu peux pas l'arrêter. Ça, pour de vrai, c'est difficile à faire. Puis, week in, week out, il a battu le record de Jerry Rice avec les Niners pour le plus de touchés consécutifs. Je pense qu'il est rendu à 13 matchs. Donc, big shout-out à Christian McCaffrey. Au college football, mon dog of the week, Caleb Williams, je veux dire, le Heisman Trophy winner, il est parti dans un gros battle avec Colorado, 30-40, 403 verges, 75% completion, 6 passes de toucher, 1 interception. Caleb Williams, en ce moment, dans la saison, après 1, 2, 3, 4, 5 matchs, il y a 1600 verges, 21 passes de toucher, 1 interception. Il a gagné l'Heisman, fait qu'on n'est pas surpris, mais le faire année après année de façon consécutive, j'ai vraiment hâte de le voir dans la NFL. So, big shout-out à Caleb Williams. Et puis, mon dernier dog, man, c'est un gars des Bleus, des Carabins, le secondaire, Mohamed El-Shah. Désolé si j'ai mal dit son nom, El-Shah. 2 interceptions back-to-back drives. Déjà, faire une interception en tant qu'un linebacker, c'est difficile. En avoir une dans la saison, t'es content. Il y en a eu 2 back-to-back drives. Il a aidé les Carabins cette fin de semaine face au Vert et Or. Ils ont eu une autre performance dominante, donc je suis fier de mon alma mater. Puis, je lui donnais un shout-out. C'est un gars qui a joué ma position. Il joue dans une très bonne défensive avec un bon course. So, big shout-out à Mohamed. Boys, week 2 de sa restriction football is in the books. Mais yo, guys, we're still alive. Oui. C'est nice.
Let's keep that shit. Corona, man. Let's keep Il y a Trudeau qui veut mettre des bâtons dans les roues pour les podcasts, but he ain't gonna stop us. Ah, il veut arrêter les podcasts? Ah, il veut CRTC, réguler, je vais t'envoyer le... something like that. Ouais, il veut contrôler ce qu'on dit dans les podcasts. Mais il nous aura pas. À quel point, Don't get us. sans restriction, it ain't gonna work out! Mais yo, Exactement, il n'y a pas de restriction. exactement, mais yo, vraiment content de vous avoir eu sur le pod, boys, puis on se reparle la semaine prochaine pour encore parler de la misère des Giants, de la misère des Bears, puis à quel point les 49ers ça va être undefeated l'année prochaine. Yeah, boy! Parce que comme le dit si bien Brian, tout est une corrélation! Ça fait du sens. C'est pas... Les gens pensent que la NFL, c'est un script, mais c'est une corrélation. Tu sors du tree des Niners, ça fait du sens. Ok, c'est enough.